Et c'est parti! Bonjour tout le monde, mon nom est Dominique et bienvenue sur la chaîne de CryptoNerd TV. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'aime parler de finances, de l'histoire et de liberté, donc plus de liberté pour plus d'options dans notre vie, notre famille et notre futur. Aujourd'hui, super capsule de l'adoption, la grande adoption. Attention, trademark. C'est le vidéo que j'attendais de faire depuis un certain moment. Vous allez triper. Alors, la grande adoption, je la scinde en deux pour une raison bien simple, c'est qu'il y a tellement d'histoires à comprendre pour voir où on s'en va que ça va être trop lourd de le mettre en un. Alors, je vais faire une petite partie sur l'attention et l'autre partie, je vais faire les liens avec l'histoire et pourquoi on est rendu là aujourd'hui. Hey guys, ma casquette, ma tasse à café, puis mon chandail! Checkez ça! Ta-ta-ta! Je pourrais pas dire que je l'ai pas dit, là. Voici mes prédictions du futur. Je suis full on. Ça, c'est la situation d'aujourd'hui. Les gens soutiennent une dette tellement énorme avec une monnaie qui est inflationniste, donc qui se dévalue constamment, que le dernier qui va tenir la roche va perdre. La crypto-monnaie. Bitcoin, je vais faire une vidéo expressément là-dessus, mais Bitcoin, c'est comme, pensez le Bitcoin comme du granit. Okay? C'est le granit interspatial qui est le plus solide. Et après ça, tous les protocoles vont s'authentifier via la blockchain du Bitcoin. Et ensuite de ça, il va y avoir des layers, des superpositions, comme un oignon, plusieurs couches de crypto-monnaies ils vont venir se coller à ça avec leur propre blockchain. C'est complexe, mais voyez en gros le Bitcoin comme le granit, le nouveau gold standard, ça va être le Bitcoin standard. Et ensuite de ça, plusieurs cryptos vont y être rattachés, mais d'une façon différente. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo sur la vision compréhensible de cet univers-là qui s'en vient. Donc, pour comprendre où est-ce qu'on s'en va, il faut comprendre d'où on vient. Et donc, l'histoire d'aujourd'hui commence avec Nixon en 1971. Vous irez voir la vidéo que j'ai faite sur le Gold Standard. Ça va vous expliquer aussi toute l'histoire à partir de Bretton Woods et avant jusqu'à aujourd'hui. Mais pour aujourd'hui, on va juste prendre la section Nixon en 1971. Qu'est-ce qu'il a fait? Nixon était un ancien président des États-Unis. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a détaché l'or du dollar qui était censé être 1 pour 1 à la banque. Et à partir de ce moment-là, il l'a rattaché avec le pétrole. Mais personne ne tient du pétrole dans sa cour. Personne ne va mettre du pétrole dans une banque. Personne ne va aller chercher du pétrole contre son papier. Avant, tu avais, disons, un once d'or qui équivalait à 20 US, puis tu pouvais avoir un 20 papier US, tu pouvais l'échanger à la banque. Mais là, maintenant, il n'y a personne qui va aller échanger une grosse canisse de pétrole pour ton papier. Tu n'iras pas rechercher ça pour conserver du pétrole chez vous. Ça ne marchait pas, mais c'est une des plus grosses aberrations de l'humanité que l'histoire économique a subi. À partir de là, qu'est-ce que ça a fait? C'est que ça a permis d'imprimer de l'argent à volonté. Et pourquoi ils ont dû faire ça? Parce que c'était pas essentiel ni un devoir de faire ça un jour. C'est qu'ils sont arrivés à un moment où ils savaient que le dollar allait s'effondrer trop vite et ils devaient trouver une façon de l'étirer sur 40-50 ans. Parce qu'ils devaient financer certains projets. Ces projets-là étaient très coûteux et il n'y aurait pas eu assez d'or pour faire du 1 pour 1 à la banque pour financer tout ce qu'il y avait à financer. Alors, comment on sait que tout ceci était en train d'évaluer? Bien, on a la courbe ici vous voyez Bretton Woods ici. Ensuite, on a 1971. Déjà, à ce moment-là, on commençait à perdre énormément de valeur à partir du dollar qui était censé être un dollar 1 pour 1, mais on a perdu énormément de valeur parce qu'ils ont trouvé des façons de dévaluer notre dollar. Et quand ça s'est détaché en 1971, quand Nixon a détaché l'or du dollar et qu'il l'a attaché à du pétrole, ben ça a permis une dévaluation totale de notre monnaie, d'imprimer ad vitam aeternam sans que personne rende de compte à personne. Et c'est là qu'on a compris ce que Milton Friedman disait, rien de plus permanent qu'un programme gouvernemental temporaire.
Donc, le dollar papier se dévaluait à une vitesse incroyable et ils sont arrivés avec des solutions assez intéressantes. Je vous les nomme en ordre. N'oubliez pas qu'on a eu le chèque. Ensuite de ça, la carte de crédit qui a été une façon d'introduire plus d'argent dans circulation sans avoir à la mettre un pour un à la banque. Donc, on pouvait jouer sur un côté, crédit, et l'autre côté, l'avoir. Ensuite de ça, il est venu les deux parents qui se sont mis à travailler parce que là, maintenant, tout coûtait de plus en plus cher. Mais oui, c'est ça, ton dollar se dévalue. Alors, ça prenait deux personnes pour travailler parce que tu ne te rendais pas au bout du mois. Et là, qu'est-ce qui est arrivé par la suite? On ne peut pas conserver nos compagnies ici parce que les items commencent à coûter trop cher. Alors, on a exporté les compagnies pour que ça coûte moins cher. Et les fameux environnementalistes qui disent que, ah oui, il faut être plus vert, puis plus ci, puis qui veulent arrêter le pétrole, tout ça. Ben, regardez autour de vous, là, à peu près 95% de votre maison, tous les items sont fabriqués avec du pétrole. Donc, est-ce que vous seriez prêt à payer 15 à 45% plus cher sur tous vos items pour plus fonctionner sur le pétrole? Et là, je vais lâcher une petite bombe dans mon vidéo, mais le pétrole est une source d'énergie renouvelable. Comme je vous dis toujours, ne me croyez pas, faites vos recherches, allez voir de combien de couches la Terre est constituée. Donc, on revient à la carte de crédit, les deux parents qui doivent travailler pour subvenir aux besoins de la famille parce qu'un salaire, c'est pas assez. Ensuite de ça, on a l'exportation des grosses compagnies pour avoir des produits qui coûtent moins cher. Ensuite de ça, on est arrivé avec l'exportation du dollar à travers, et là, quand je parle du dollar US, à travers la planète. Donc, on exporte une inflation, une future inflation. Pensez-y, si les autres pays utilisent le même dollar, tant que ce dollar-là ne revient pas au pays, c'est une inflation qui est exportée parce que c'est eux aussi qui subissent l'inflation. Donc, ça permet d'en imprimer des quantités massives sans avoir l'inflation. Donc, maintenant qu'on a vu comment on s'est rendu ici avec une énorme dette et pourquoi ça vaut rien pantoute, on va comprendre le principe de l'attention. En ce moment, vous me regardez à travers quoi? Sûrement un ordinateur ou un téléphone cellulaire. Avant, notre attention était ailleurs. Notre attention était à l'extérieur ou à la télévision, mais maintenant, notre attention majeure, c'est dans notre téléphone, c'est dans un écran d'ordinateur, c'est au travers des médias sociaux. Le focus est en train de changer avec l'arrivée de la technologie. Et on évolue toujours d'une position moins efficace à une position plus efficace. Donc, on tend toujours vers l'efficacité. N'oubliez pas, au début, c'était le chèque. Ensuite de ça, c'était la carte de crédit. Ensuite de ça, c'était le téléphone qu'on tape. Et aujourd'hui, on s'en va vers la blockchain, vers la crypto-monnaie. Donc, ce qui est important à comprendre, c'est l'attention. Pourquoi je fais une vidéo là-dessus sur l'attention? C'est l'attention le plus important. Pourquoi? Parce que c'est ce que les compagnies évaluent qui a le plus de valeur en ce moment. Regardez, les publicités sont rendues où? Pour tous ceux qui veulent faire de l'argent, c'est l'attention qui est la chose la plus primordiale. La future valeur la plus importante au monde va devenir votre attention à vous. Où se porte votre attention? C'est pas pour rien qu'il y a des browsers qui vous payent pour l'utiliser. Comme le Brave Browser, il vous paye pour utiliser sa plateforme. Il vous donne de la crypto-monnaie pour le temps que vous allez passer sur ce browser-là. Comme je vous dis, dans le futur, vous allez pouvoir décider de où va se porter votre attention et combien vaut mon attention. Parce que les compagnies comprennent très bien que votre attention, c'est ce qui est le plus important. Alors, la grande adoption, c'est aussi de Metcalfe's Law. Ça se dit mal en anglais, puis en français. C'est la loi de Metcalfe. Allez voir ça, je l'ai ici, je vais vous montrer. Allez lire ça, c'est très important. Allez lire aussi le Network Effect. C'est exactement ce qui s'en vient dans la grande adoption. C'est l'effet du network. C'est de Network Effect. C'est massif. C'est pas pour rien que souvent je répète le mot massif parce que c'est réellement ce que fait le Network Effect. Et pour bien comprendre ça, je vais vous donner trois exemples. La première, c'est regardez en mars, le Bitcoin avait un market cap de 1,05 trillion.
En mars, il prévoyait 1,4 trillion de dollars d'investis dans le marché au travers 450 compagnies. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les grosses compagnies investissent dans le deuxième quart, qui est avril, mai, juin. Et ils se préparaient à investir dans le Bitcoin. Mon prochain exemple, c'est l'exemple du verre d'eau dans l'océan. En ce moment, Bitcoin, ils peuvent le contrôler parce qu'ils peuvent faire des vagues, parce qu'ils peuvent prendre énormément de volume, puis le vendre d'un coup, puis générer une descente comme on voit, puis qu'on a déjà vu. Puis tu sais, en ce moment, on voit une descente d'à peu près 50% sur le Bitcoin, mais il y a déjà eu des descentes de 80% sur le Bitcoin. C'est pas grand-chose en ce moment. C'est juste que là, maintenant qu'on a frappé un sommet, qu'on a descendu, le monde le connaît plus c'est quoi le Bitcoin, sont plus au courant de l'univers de la crypto-monnaie, donc ça fait beaucoup plus jaser. Mais quand on va dépasser un certain niveau, exemple 5 trillions de market cap, ça va être comme d'essayer de faire baisser l'eau des océans avec un verre d'eau. C'est bonne chance. Et mon dernier exemple, c'est que Bitcoin, c'est un peu comme une éponge dans l'océan. Okay? Au début, ça a l'air de rien, tu le vois quasiment pas. Quand ça a commencé, là, c'était une petite éponge gros de même, là. Il y a une pinotte, là. Puis là, aujourd'hui, regardez comment ça a absorbé toutes les monnaies. C'est rendu la 5e monnaie la plus importante au monde, si c'est pas la 4e par le temps que je vais éditer cette vidéo-là. Alors, petit résumé avant de terminer, c'est que la grande adoption, c'est très simple, c'est un changement de focus, c'est un changement de l'attention. Où va se diriger notre attention dans le futur? Et le futur de l'attention s'en va vers la crypto-monnaie. Donc, devinez où on s'en va, nous, si l'attention se dirige déjà vers ça. N'oubliez pas, on a toujours passé d'une place de non-efficacité vers de l'efficacité. L'humain a toujours transigé vers l'efficacité. Là, n'oubliez pas, je vous le dis aujourd'hui, puis je l'ai déjà dit, le Bitcoin va se faire attaquer, la crypto-monnaie va se faire attaquer parce qu'il y a beaucoup d'entités dans le jeu d'échecs 5 dimensions qui ne veulent pas que vous l'adoptiez avant eux. Ça fait partie de la game. Puis c'est pas le genre de joueurs qui vont vous laisser une place pour y aller. Ils vont pas dire il en reste là, t'en veux-tu? Non. C'est plus le genre de joueurs qui vont viser vos hanches puis ils vont vous finir à coups de crochet. Mon image est ça, c'est clair. Fait que quand ils disent que Bitcoin est dangereux, là, ben oui, qui ça profite, vous pensez? Sur ce, j'espère que j'ai bien mis en lumière ceci et la grande adoption qui s'en vient. Abonnez-vous, sonnez la cloche, likez, partagez. Merci beaucoup à tout le monde et on se revoit dans une autre capsule. N'oubliez pas, n'écoutez pas, faites vos propres recherches. Salut, l'ami farfelu!